Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format, on va coloriser des images du début, donc de la prise de vue, jusqu'à la post-production. C'est un concept que je voulais faire il y a pas mal de temps déjà. Je trouve ça intéressant de vous montrer tout le processus de colorisation. Et là, je trouvais ça d'autant plus intéressant parce que vu que je viens de me taper une grosse nuit blanche, j'ai pas dormi, j'ai pu choper ce qui ressemble à un lever de soleil. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que là j'ai mon backpack avec ma caméra en setup léger bien évidemment. Il y a les petits micros ici que je vous présenterai bientôt sur la chaîne d'ailleurs. On va tout doucement aller se diriger vers le site. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour plus de contenu comme ça. Je vais certainement refaire des formats comme ça de toute façon. Oh là, je vois un truc qui me plaît pas trop. Du coup là, vu qu'on est encore tôt le matin, les lampadaires sont encore allumés comme vous pouvez le voir. Et du coup, ça fait une espèce de couleur dégueulasse. Après, je peux couper par les tunnels, je crois. Alors, je ne sais pas qui est responsable de la gestion des lumières de cette ville. En tout cas, je te remercie parce que vraiment, pile au moment là où je parle de ça justement, eh ben, les lampadaires s'éteignent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, on va avoir la lumière qui sera 100% naturelle. Là-bas, bah, c'est là-bas qu'on va. C'est dans les tunnels comme ça. Vous voyez, on passe par des petits tunnels comme ça. Pour les gens qui reconnaissent, du coup, on est sous le polygone de Montpellier. Et là, je me dirige actuellement vers le Triangle, qui est un autre souterrain. Vous voyez, le soleil commence déjà à bien se lever là. En tout cas, on va essayer de trouver un spot qui met le soleil le plus à son avantage. On est bientôt au spot que j'avais ciblé de base. On va espérer qu'il n'y ait pas grand monde devant. Normalement, c'est assez désert, donc évidemment. Ici, les lampes sont toujours allumées puisque c'est un souterrain. Moi, c'est ces bâtiments-là dont je vous parle. C'est des bâtiments que j'ai trouvés comme ça par hasard en fouillant un petit peu dans les tunnels de Montpellier. Je pense qu'on va aller escaler dans les escaliers là-bas pour faire le setup, comme ça je pourrais vous parler en même temps. Mais j'aime bien les sous-sols de Montpellier parce que, en vrai, ils sont grands quoi. Il y a beaucoup de passages un peu stylés comme ça, tu vois. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a dans le sac. C'est assez succinct, évidemment. Donc on a notre petite Blackmagic, accompagnée de notre petit disque dur ici. La top handle pour nous permettre un peu plus d'ergonomie. Ici, on a les batteries de rechange, le 30, ce par lequel on va commencer d'ailleurs. Voilà, au final, on va commencer par le 16 à la top handle que je ne peux pas mettre quand j'ai le disque. Là, vous voyez que je la mets, donc je peux la mettre, c'est juste que c'est un peu plus chiant, quoi. Hop. Donc voilà le petit setup de la journée. On est sur un 16 mm Sigma Contemporary 1.4. Là, ça va pas nous servir à grand chose, même si on va essayer d'ouvrir quand même plutôt grand. Hop, est-ce que... Évidemment que non, mais toujours ça, toujours les batteries. On y va. Allez hop. Je vais tester une 4K 120 là. On va voir ce que ça rend. Oh, j'ai eu un super shot avec le canard, ça va être intéressant, on va pouvoir faire des masques. Donc là, on fait tous les plans larges. Au final, j'ai commencé avec le 16, qui d'ailleurs est un 30 puisque c'est un micro 4 tiers. Donc là, on bouge un peu de spot, vite fait, pour avoir un autre angle. Voir avec l'arbre, voir si ça donne un truc ou si c'est juste une idée de merde. Oh bon, je tremble à la mort, frère, c'est une dinguerie, hein. Non, j'en ai des très bien. Après, la focale me paraît un peu mal adaptée, mais faut qu'on bouge, faut qu'on trouve des plans. De toute façon, je pense qu'il y a un plan où on va forcément devoir prendre toute la rue, ça va être sûr et certain. Moi, je vais tout simplement vous laisser par terre et vous aurez une belle vue de ma... Là, on va terminer par le shot en latéral qu'on avait dit au début, que je vais essayer de faire là. Avec la petite plante là, il y a vraiment un délire. Honnêtement, il y a beaucoup moins d'effets aura que j'avais imaginé quand je suis parti. Mais ça reste cool quand même, hein. Je suis pas sûr de celui-là, mais on verra bien ce que ça donne. De toute façon, dans tous les cas, je choisirai les meilleurs. Peut-être plus intéressant comme ça en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, il m'embête un petit peu son morceau d'aggloméré là. Ouais, ça m'embête un petit peu parce que vous voyez qu'il y a une texture qui est différente en haut. Juste au niveau de mon objectif ici là, et c'est pas très esthétique. Bon voilà les gars, donc c'est super important toujours garder votre pare-soleil parce que on sait pas ce qui peut arriver, un choc, un muret ou quoi, et votre appareil il est finito. C'est pas que un pare-soleil, c'est un pare-choc aussi. Hop. Et donc c'est important que vous le mettiez parce que si vous le mettez pas, ça peut avoir des complications. Voilà, donc là on va refaire les réglages. On était à 2.4 tout à l'heure, et on va rester à 2.4.
Bon, je fais ce que je peux hein, les gars, parce que bah, c'est pas toujours évident vu qu'on est à la main et que je vous rappelle qu'il n'y a pas de stabilisation. Bon, honnêtement, en vrai, je pense que j'ai fait tous les plans intéressants ici. Après, la focale changera pas grand chose, hein, ça reste un zoom les gars. Je vais garder la caméra en main avec le 30. On peut peut-être bouger, on va bouger. Ah, ça peut être intéressant. Bon, voilà le spot, je pense qu'il est assez évident. C'est un gros bâtiment. Ah, je me régale. Mais là, je pense que du coup, je vais repasser sur le 30 parce que ça paraît un peu serré. Oh les gars, j'ai eu les oiseaux. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment là, ça commence un peu à se transformer, j'avoue. Et je pense qu'on était juste pas du bon côté. C'est un hôtel Ibis au passage, hein, voilà, donc c'est pas forcément le meilleur bâtiment. Mais même avec le 30, je pense qu'on verra pas tout très honnêtement. Après, il y a déjà un peu plus de chance qu'avec un 60. Il faut faire attention quand on change l'objectif en cachant notre capteur. Je vérifie quand même que ça part pas parce que ça va vite, ça va très vite même. Je le vois à l'œil nu frère. On va continuer à marcher un petit peu et on va voir ce qui est illuminé par Jésus ou pas. Bon, je me suis arrêté parce qu'il y a vraiment un spot qui est très sympa. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, ça commence à me plaire. Waouh! Ça oblige frère. Moi j'aime bien là, les trucs grands et simples comme ça me satisfait. Ah ouais, c'est des tournages en fait, incroyable. Ok, par contre, stop, pause, là on va tout stopper et je vais sortir le 60 parce qu'il y a un truc qu'il faut absolument que je vous montre à l'étalo. L'idée c'était de filmer ça. Voilà. Voilà, on peut officiellement dire que j'ai pris mon dernier shot. Donc je range la cam et après on se dirige vers ma maison. Et donc vous voyez, pour ranger la cam, du coup c'est très simple. Là, vu que je suis en setup minimalisé, bah, j'ai juste ça et j'ai juste à faire ça et ça. Et après c'est bon, j'ai plus qu'à enlever la top handle, sinon ça ferme pas. Hop. Et c'est go. Bon, maintenant qu'on est quasiment rentré à la maison, on va pouvoir cesser pour laisser place à la partie post-production. Avant de commencer la partie post-production, je tenais à vous montrer les résultats que j'ai pu obtenir sur le tournage. Là, comme j'étais à la main, on voit que je tremble un peu beaucoup, mais c'est normal, j'ai pas de stabilisation interne à mon boîtier ni à mon objectif. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, on est resté sur quelque chose d'assez simple en termes de colorimétrie. Je vous laisse regarder un petit peu les visuels qu'on a pu obtenir. Maintenant, on va passer à l'explication pour que je vous montre un peu comment j'ai fait. Bon, c'est bon, maintenant qu'on a les rushs, on va pouvoir passer à la post-production. Donc aujourd'hui, je pars du principe que vous avez déjà plus ou moins les bases, entre guillemets, de la colorimétrie et au moins de la retouche photo ou vidéo. Parce que là, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer comment les nœuds fonctionnent. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une. En tout cas, je pars du principe que vous avez déjà des bases. Donc là, vous pouvez voir ici, on a notre petit arbre à nœuds du coup, que j'ai fait un peu avant la vidéo pour que ce soit plus facile pour nous de faire ça tout simplement en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet arbre à nœuds? Déjà, on peut voir ici, on a une conversion d'espace colorimétrique et ici aussi. Donc là, on a du log vers le Wide Gamut de DaVinci et du Wide Gamut vers du Rec 709. Et après, on pourra ajouter une lutte en fonction de ce qu'on veut. Tout ce qui est ici, ça va être les corrections primaires. Et tout ce qui est là, ça va tout simplement être le look de notre image. Donc, on va commencer, on va pas perdre de temps sur ça. Donc, vous voyez, du coup, on part d'une image qui est comme ça. Tout ça pour le passer en Rec 709. On a fait notre conversion d'espace colorimétrique. Comme ça, on va vraiment pouvoir exploiter le plein potentiel de notre image. On va débuter ça. Donc, on commence par la white balance. Là, honnêtement, ça me paraît un peu jaune, peut-être. Alors c'est tout à l'œil, hein, voilà, on va dire comme ça, c'est bien, moins 130. Petite expo, on va tout simplement baisser un petit peu parce qu'on a l'habitude de sous-exposer un petit peu nos plans. On va dire comme ça, histoire que je puisse quand même voir mon image. Là, on va toucher le contraste. Donc pour le contraste, on a une technique qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la S-curve. Ça va consister à venir faire une courbe en S comme ceci. Alors là, peut-être que j'ai un peu abusé, mais en tout cas, le contraste est quand même plutôt cool. Donc cette courbe-là, c'est tout simplement la courbe de vos lumières. Donc plus votre point est vers le bas, plus ça sera les basses lumières, et plus votre point est vers le haut, plus ça sera les hautes lumières. Évidemment, au milieu, vous avez les tons moyens, et après, vous pouvez rajouter autant de points que vous voulez pour faire des variations. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus précis qu'un curseur contraste. Regardez, vous voyez que ici, par exemple, si je mets un point, on peut vraiment aller chercher nos noirs,
Vous voyez ce qui change? Donc on va laisser ça comme ça. En général, moi j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Voilà, vous jaugez en vrai, hein, vous voyez ce qui vous plaît pas. On n'hésite pas à faire des ajustements, de toute façon, hein, on est là pour ça. En ce qui concerne la teinte de notre image, bon bah ça va être la couleur qu'on va lui donner, hein, très simplement. Moi j'aime bien faire ressortir les hautes lumières en jaune. Donc là on va mettre, hop, on va toucher un peu à notre grille. Vous voyez, on va venir chercher un peu, voilà, ce côté jaune. On avait dit qu'on n'avait pas vraiment du coup à l'image. Et du coup ce que j'aime bien faire c'est en opposition à ça mettre du bleu dans les basses lumières. Ça donne un petit look un peu ciné qui est pas mal. Alors vous pouvez peut-être aussi rajouter un peu de vert, c'est pas mal. Voilà, pour le coup ça fait un peu science-fiction, tu vois, si je tire vers le vert ça va commencer à ressembler un peu à du Blade Runner. On va réinitialiser tout simplement, on va aller chercher un peu de bleu vite fait. Et du coup le fait que j'ai mis une dominante de bleu, on va pouvoir aller chercher du vert dans les moyennes lumières. Vous voyez ce que ça crée un petit peu. On va chercher un peu cette teinte cyan. Voilà, nickel. Donc là, on a un truc qui commence à être pas mal. On a une texture qui est plutôt bonne, ma foi. On va regarder la saturation, voir si on peut pas faire quelque chose. Hop. Ouais. On va rester sur ça, ça me plaît bien. Bon, alors là, il est évident du coup que j'ai pas de skin. Bah, on n'a pas de teinte de peau sur l'image. Il n'y a pas de sujet humain. Même pas ce qui s'en rapproche. Bon, alors honnêtement, ce nœud-là, on va le désactiver pour l'instant parce que, en fait, ça va juste me servir pour régler l'intégralité de tout ce que vous voyez ici du coup, à partir de là. Donc si vous voulez pas vous casser la tête avec des paramètres individuels, vous pouvez mettre le film look creator et vous aurez la gestion complète de tout ce qui peut s'apparenter à un look de film. Mais nous on va pas l'utiliser même si c'est plutôt joli comme ça, il est vrai, on va quand même rester sur la bonne vieille méthode. Donc on va activer tout ça hein, très simplement. On va avoir le glow. Vous voyez? Ah c'est pas mal du tout. C'est pas mal, tu vois, c'est un peu ça que je cherche. Spread, on va peut-être jouer avec ça. Maintenant qu'on est plutôt satisfait avec notre glow, on va passer au halo. Donc là c'est aussi simple que pour le glow, il n'y a rien de plus à faire que de bidouiller un petit peu et de voir le rendu qui vous plaît jusqu'à ce que ça soit le bon. C'est pas ce qu'on veut viser malheureusement. Je sais pas si c'est une bonne idée honnêtement de mettre du halo ici par exemple. Ah au final. Non j'aime bien, vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être modifier un tout petit peu le spread, vous voyez, pour avoir cette espèce de lueur qui se forme un petit peu sur le liseré du bâtiment. Ma foi, je pensais avoir un réglage pour l'aberration chromatique mais visiblement non. Maintenant qu'on est satisfait avec notre halo, on va pouvoir passer au vignettage. Il faut savoir que c'est pas toujours utile de mettre du vignettage, surtout dans ce genre de moment où bah du coup c'est un truc en extérieur, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre du vignettage. Là par exemple sur la face cam que vous êtes en train de regarder, il y a du vignettage. Et en vrai ça fait un peu plus de sens parce qu'on est quand même en intérieur, voilà. C'est un espace qui est fermé avec beaucoup d'obscurité. L'obscurité aussi peut être une des raisons pour lesquelles on va rajouter du vignettage. En tout cas, ça justifie. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément très utile de la mettre. Honnêtement, là, ça sert à rien. Franchement, en vrai, il n'y a aucune intention de toute façon. N'abusez pas du vignettage parce que c'est un truc qui peut rendre vos photos excellemment incroyables comme les ruiner. Donc, il faut vraiment doser précisément le vignettage parce que beaucoup de personnes ne savent pas l'utiliser. Évidemment, on va l'enlever. On va revenir sur notre petit arbre à nœuds juste ici pour tout simplement revenir gérer nos teintes de jaune parce que bah en fait il n'y en a pas assez je trouve. Et là vous voyez, là ça se démarque un petit peu. Là il y a un del. Là, il y a un del. Franchement, on commence à être cool. On va voir s'il y a une lutte qui correspond à ça. Et dans le cas où j'en trouve une, eh ben, on va la mettre. Donc là, on a un dossier empilé pour les luttes. Alors, c'est très simple. Ce dossier empilé, c'est tout simplement le Cinéon. Parfois, il y a des luttes qui sont pas adaptées pour le Rec 709. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est juste balancer, hop, un Cinéon pour essayer de venir délaver tout ça. Donc, vous voyez, là, on est sur un truc qui est vraiment pas fait, clairement, pour être sur du Rec 709. Et quand on active le Cinéon, ça vient tout simplement réduire un petit peu la puissance de la lutte. Et donc l'intérêt d'avoir fait un nœud composé pour cette lutte là, ça me permet tout simplement de venir dans ma sortie alpha, venir baisser l'intensité des deux nœuds tout simplement. Mais vous voyez qu'avec le Cinéon, les luttes ne ressortent pas du tout pareil. Donc on va nous choisir une petite lutte sympathique. Ouais, on va prendre celui-là. Allez hop, ça part. Là, on voit bien que le Cinéon ne sert pas à grand chose. On va revenir sur notre truc d'origine et voilà, on aura un plan étalonné. Donc là, vous prenez, c'est très simple, tout CTRL-C, CTRL-V et là, vous avez exactement les mêmes réglages et vous voyez que, là, c'est ça qui est intéressant, on est sur le même spot à la même heure avec le même étalonnage et on a quelque chose qui est complètement différent en termes de colorisation. Vous voyez que je suis face au soleil et là vous voyez que je suis dos au soleil. C'est quand même ouf en vrai la différence qu'il y a entre les deux alors que pourtant je suis vraiment à 5 mètres, on va dire ça comme ça. C'est pas des trucs qui changent de ouf non plus. Par exemple là on avait un ciel qui était très jaune pour le coup avec toutes nos modifications évidemment. Et là avec les mêmes modifications on va avoir un ciel qui est très bleu.
Vous voyez, ici, on va peut-être baisser un petit peu notre halo parce qu'il fait peut-être un petit peu ressortir trop les liserés parce que là, on voit un petit peu que ça fait un peu pâte à modeler. Là, pour le coup, c'est trop noir. Alors là, on va remonter notre expo global et vous voyez que là, ça va beaucoup mieux. En vrai, de vrai, je pense qu'on a fait une bonne colo là. Il y aura juste à remonter un tout petit chouïa vite fait. On va peut-être baisser le halo de celui-là du coup. Intensité, on va le baisser un petit peu, vous voyez, tac. Après, on a quand même un ciel qui est très blanc comparé à là. Je pense que c'est quand même cool si on le laisse comme ça. N'abusez pas trop non plus du halo parce que, vous voyez, en fait, ça floute. Ça floute beaucoup votre image. On va récupérer très simplement notre chose, donc copier-coller, hein, voilà. Là, c'est abusé. On va y remédier, mais je pense que c'était les premières shots que j'ai prises. Ah, là, ça fait... ça, là, tu vois... C'est comme ça qu'on voit aussi quels plans sont bons en fonction de ce qu'on fait quand on fait des edits comme ça qui ont juste pour but d'être esthétiques. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. À l'œil, en tout cas, franchement, c'est cool. On reste sur ça, je pense. Et vous faites des petits ajustements comme ça jusqu'à ce que vous tombiez sur, du coup, les bonnes choses, hein, vous voyez. Là, on a globalement fait un très bon taf. Après, pour le coup, il s'agit plus de color match ou de choses comme ça. C'est important de garder toujours cette même dynamique de couleur. Quand on change de séquence, du coup, comme ici, par exemple, on arrive sur un truc où, bah, du coup, on n'a pas du tout fait l'étalo. Donc, on va reprendre. C'est très simple. Ah, là, pour le coup, la vignette peut être intéressante. Je vais justement vous montrer que là, pour le coup, on peut faire respirer une image avec une vignette. Vous montez tout simplement au blanc. Remontez un petit peu les contours de votre image pour la faire un petit peu respirer du coup. Il n'y a pas que des vignettes noires qui existent, vous pouvez justement en faire de plusieurs couleurs, c'est l'avantage que c'est. Et vous voyez qu'ici passent des petits oiseaux. Ah, vous voyez déjà là, on a une saturation qui est beaucoup trop présente d'un plan à l'autre. Hop, là c'est beaucoup mieux. Tac, et là on va globalement faire la même chose, vous voyez celui-là, pépitas, incroyable. Je sais pas comment j'ai eu cette teinte de vert ici, mais les couleurs se marient parfaitement bien. Là, on va arriver sur un truc qui, voilà, est un petit peu plus lumineux. Donc là, pour le coup, je pense qu'on va baisser un petit peu cette exposition. Même si, honnêtement, là, dans un délire de fiction, ça peut vraiment pas être une idée déconnante de faire ce genre de colorimétrie. On a une bonne harmonie, je trouve. Je le laisserai même comme ça, carrément. On va voir si nos étalonnages peuvent fonctionner sur celui-là, puisqu'on était à peu près dans les mêmes horaires. C'est pas dégueu. Honnêtement, c'est pas dégueu. On remarque que quand même, c'est franchement passable de fou. La morale de l'histoire, c'est que, en fait, faut pas vous reposer simplement sur l'étalonnage de vos plans, parce que vous voyez que vous pouvez pas toujours arriver à ce que vous voulez, tout simplement parce que vous avez des mauvaises conditions lumineuses. Donc soit vous avez des lumières, soit si vous êtes dans lumière naturelle, bah, du coup je vous conseille de trouver un autre spot. En l'occurrence, moi, c'était ceux-là. Je trouve qu'ils ressortent avec beaucoup plus de gueule que ceux-là. En tout cas, voilà, on a étalonné les plans. Pour ma part, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à obtenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive effectivement sur la fin de cette vidéo, donc je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme ça et ne manquer aucun contenu. Là, pour le coup, j'ai vraiment kiffé faire ce concept puisque c'était full impro, donc j'ai zéro texte depuis le début. Et l'idée, c'était aussi de me montrer à moi-même que j'étais capable de faire un contenu sans forcément avoir de script. En tout cas, ça n'a pas changé, je suis toujours aussi fatigué qu'au début de la vidéo, j'ai toujours pas dormi, donc là, je vais y aller. Je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!